Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré le 9 janvier avec 1691 lycéens qui ont obtenu le baccalauréat avec la mention A au cours de l'année scolaire 2022-2023. Le Premier ministre a exprimé ses félicitations et son appréciation à la réforme éducative dans le pays. Samdech Thapadei Hun Manet a déclaré que la réforme de l'éducation prenait du temps et nécessitait de nombreux investissements, mais que le Cambodge avait bien fait, surtout pendant ces 10 dernières années. Cette réforme décennale confirme que ce système est durable pour l'ensemble de la population, a souligné le chef de gouvernement. Samdech Thapadei Hun Manet a indiqué que cette réforme avait commencé en 2014 et qu'à cette époque, il n'y avait que 11 bacheliers de la mention A, mais que cette année, ce nombre est passé à 1691, ce qui signifiait que ce système fonctionnait pour l'ensemble de la société. Selon le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, quelques 72,98%, soit plus de 98 000, sur plus de 137 000 lycéens inscrits aux examens de fin d'études secondaires ont obtenu le baccalauréat. Parmi ces nouveaux bacheliers, 1673 ont obtenu la mention A, 6 964 la mention B, 18 308 la mention C, 34 246 la mention D et 37 269 la mention E. En outre, il y avait 18 000 élèves de la mention A venus d'écoles de formation technique et professionnelle. En 2022, le taux de réussite des lycéens était de 72,33%. Parmi eux, 1049 ont obtenu la mention A, 7 232 la mention B, 19 053 la mention C, 31 166 la mention D et 32 450 la mention E. Dans l'après-midi du 9 janvier 2024, Samdech Thapadei Hun Manet a reçu son Excellence Igor Driesman, ambassadeur de l'Union européenne auprès du Royaume du Cambodge. L'ambassadeur s'engage à promouvoir davantage la coopération Cambodge-Union européenne dans tous les domaines. À l'occasion de cette rencontre, son Excellence Igor Driesman, ambassadeur de l'Union européenne, a remercié Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre, d'avoir pris le temps de lui permettre, ainsi qu'à ses collègues, de lui rendre une visite de courtoisie et de souligner les relations diplomatiques solides et la coopération fructueuse entre les deux pays dans le commerce, l'investissement et les relations entre les peuples. L'ambassadeur de l'Union européenne a également exprimé son engagement dans le cadre du mandat de sa mission diplomatique, en particulier en faisant connaître la vérité sur les efforts de réforme et de compétitivité du gouvernement royal du Cambodge aux investisseurs de l'Union européenne afin de les attirer et de promouvoir le commerce et les investissements au Cambodge. En réponse, Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur de l'Union européenne et à ses collègues et l'a félicité pour son investiture. Dans le même temps, le Premier ministre cambodgien a exprimé son appréciation pour le soutien de l'Union européenne au Cambodge. Le Premier ministre a exprimé son espoir d'une coopération en matière de commerce et d'investissement. Dans l'après-midi du 9 janvier 2024, au Palais de la Paix à Phnom Penh, Samdech Thapadei Premier ministre a également reçu son Excellence Martin Vavra, ambassadeur tchèque au Cambodge. Lors de l'entretien de courtoisie, son Excellence Martin Vavra, ambassadeur tchèque au Cambodge, a rappelé l'amitié et la coopération étroite et de longue date entre les deux pays, notamment depuis les années 1980. De son côté, Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a félicité son Excellence Martin Vavra à propos de sa nomination au poste d'ambassadeur de la République tchèque au Cambodge et a remercié la République tchèque d'avoir annulé les dettes que le Cambodge lui avait dues en les transformant en aide au développement
et d'avoir fourni une aide publique au développement au Cambodge ainsi que d'avoir aidé le royaume dans la formation des ressources humaines depuis les années 1980. Le chef du gouvernement cambodgien a hautement apprécié la récente coopération entre les deux pays dans les domaines des technologies de l'information, de la cybersécurité et de l'agriculture. Au ministère de l'Information, Sri Langsanet Petra, ministre de l'Information, a dirigé une réunion sur les préparatifs de la 6e réunion entre Samdech Moha Bawathapadae Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et les journalistes en 2024. Au cours de la réunion, Sri Langsanet Petra, ministre de l'Information, a informé que la rencontre entre les journalistes et le chef du gouvernement est prévue le 3 mai 2024, coïncidant avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. Son Excellence le ministre a souligné que la décision de choisir la date du 3 mai 2023 pour la rencontre entre les journalistes et le chef du gouvernement royal est la décision du Samdech Thapadae Premier ministre ainsi que la décision du gouvernement royal. Le ministère de l'Information organisera cette réunion et rassemblera également toutes les questions et préoccupations soulevées par les stations de radio, de télévision et les journalistes dans un cadre commun pour les soumettre au Premier ministre pour examiner et résoudre. Le ministère de l'Information est en train de mettre à jour les journalistes légitimes et agréés peuvent s'inscrire à la réunion. Cependant, les journalistes non agréés doivent s'inscrire auprès du ministère de l'Information. À rappeler que chaque année, le 14 janvier, Samdech Akia Moha Sena Padaditcho Hun Sen, ancien Premier ministre, autorise l'organisation d'une rencontre entre les journalistes et le Premier ministre afin de permettre aux journalistes d'échanger sur les sujets et relever des questions et préoccupations à soumettre au chef du gouvernement royal pour examiner et résoudre. Cette rencontre était également une démonstration de participation à la promotion de la liberté de la presse et d'expression au Cambodge. L'administration de la pêche a organisé la réunion pour examiner les résultats des travaux du secteur de la pêche en 2023 et fixer l'orientation pour 2024 sous la présidence de Son Excellence Hasaret, secrétaire d'État du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Selon le rapport de Son Excellence Pom Sotha, délégué du gouvernement royal chargé du directeur de l'administration de la pêche, s'est efforcé de remplir ses fonctions en 2023 et d'obtenir des résultats remarquables dans la conservation des pêcheries, la mise en œuvre de la loi sur la pêche, le développement de l'aquaculture, le développement des communautés de pêche, la transformation des pêcheries, l'exploration de la pêche et la recherche technique et scientifique sur la pêche, etc., pour contribuer à assurer la sécurité alimentaire, à stimuler l'économie nationale, à réduire la pauvreté au niveau local grâce à la création d'emplois et de marchés pour les produits de la pêche. Son Excellence Hasaret, secrétaire d'État du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a indiqué que la gestion des ressources halieutiques reste encore certains défis, tels que la pêche illégale, l'empiètement sur les terres inondées et les mangroves, la protection des zones de conservation des pêches et la participation limitée des communautés de pêcheurs. Pour l'objectif de 2024, l'administration de la pêche vise à atteindre de 454 000 tonnes de pêche en eau douce, 130 000 tonnes de pêche maritime, 350 000 tonnes de l'aquaculture, 300 millions d'espèces de poissons, 300 000 espèces de crocodiles, 70 000 tonnes de transformation, 50 millions de litres de sauce de poisson et exportation de 8 000 tonnes de produits de pêche. Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, l'administration de la pêche a fixé l'orientation pour mettre en œuvre les activités suivantes. Continuer à appliquer la loi pour prévenir et réprimer toutes sortes de délits liés à la pêche. Promouvoir le développement de l'aquaculture sous toute forme pour répondre à la demande du marché et réduire les importations.
renforcer la capacité des communautés de pêcheurs dans la gestion efficace et durable des ressources halieutiques. Continuer à coopérer avec les partenaires de développement pour gérer la conservation et le développement du secteur de la pêche. Renforcer la fourniture de services publics avec l'efficacité. Et c'est la fin de notre journal. Merci de nous rejoindre. Pour l'info demain, vous retrouverez Chamran Sousdaï. Bonne soirée à tous.